Voici le smartphone Meizu MX3. C'est un smartphone chinois qu'on attendait beaucoup en France, puisque c'est un fabricant qui met l'accent sur le design et sur la qualité du produit, donc pour offrir des appareils haut de gamme sur le marché, tout en essayant de réduire les prix au maximum. Ce smartphone a pour première qualité d'être très agréable à utiliser, notamment grâce à son système Flyme. C'est un Android retouché par Meizu qui est très fluide et qui a quelques bonnes idées en termes d'ergonomie. On pense que le système n'est pas encore arrivé tout à fait à maturité. Cela dit, il a déjà de très bonnes idées. Le processeur suffira à utiliser à peu près toutes les applications disponibles sur Android. Malgré quelques petites saccades dans les jeux vidéo tout à fait négligeables, il est largement assez puissant pour satisfaire même un utilisateur exigeant. Cela dit, il est moins puissant que les smartphones haut de gamme actuels. Deuxième qualité, l'appareil prend de très bonnes photos grâce à son capteur Sony. L'image est nette, la balance des blancs est toujours réussie. Le problème, c'est qu'en vidéo, si l'image est toujours aussi bonne, on a quelques problèmes de fluidité dus à un petit bug, à mon avis, qu'il faudra résoudre par une mise à jour. Enfin, parlons du design, évidemment, qui est une des principales qualités du smartphone. Au niveau de ses formes et de ses proportions, il est très agréable à utiliser, notamment l'écran qui occupe une très large partie de la façade du smartphone, qui est très agréable dans les applications et sur Internet. Le problème, c'est que ce smartphone accumule trop de faiblesses, selon nous, ce qui nous a en fait contraint à plutôt mal le noter. À commencer par la coque arrière du smartphone qui est en plastique brillant, assez sensible aux traces de doigts. Ensuite, on peut dresser une liste assez rapide de tous ces handicaps. Il n'a pas de lecteur de carte mémoire micro SD, il n'a pas de batterie amovible, il n'est pas 4G et son écran est peu lumineux et surtout a un taux de contraste assez faiblard par rapport à la concurrence. Et enfin, le plus gros handicap de ce smartphone, c'est son autonomie. Alors s'il fait effectivement 16 heures en communication GSM, vocale, écran éteint, dès qu'on allume l'écran, c'est autre chose. Il tient à peu près 6h30, 7 heures en navigation web, en lecture vidéo. Et ça, pour un smartphone haut de gamme à plus de 450 €, c'est trop faible, puisqu'aujourd'hui, les meilleurs dépassent allègrement les 10 heures avec l'écran allumé. Alors notre verdict est donc un peu cruel pour ce smartphone, sachant qu'il est effectivement très joli, très agréable à utiliser globalement. Cela dit, toutes ces faiblesses qui s'accumulent, et notamment son autonomie, nous poussent à ne pas le recommander à l'achat pour l'instant. Et sachant qu'on a quand même remarqué de très bonnes idées chez Meizu pour les smartphones Android, on pense que la marque a un très fort potentiel dans l'avenir.